Les forces russes lançaient une nouvelle poussée dans ce secteur. Un mouvement coordonné, préparé depuis plusieurs jours. Pas une patrouille. Pas une reconnaissance offensive. Une vraie tentative de percée. Les blindés avançaient en colonne. BMP, BTR, chars, véhicules de soutien. Les moteurs résonnaient à travers la vallée. On sentait l'assurance dans leur progression. Ils pensaient surprendre les Ukrainiens. Ils pensaient écraser la ligne par la rapidité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les Ukrainiens les attendaient déjà. Des équipes de reconnaissance étaient dispersées dans les champs. Certaines camouflées dans les aires hautes. D'autres perchées dans des positions élevées. D'autres encore reliés aux drones qui tournaient silencieusement au-dessus du front. Ces opérateurs avaient vu la colonne presque dès son départ. Ils avaient observé les distances, les formations, la vitesse d'approche. Ils avaient noté le moindre changement de direction. À ce moment-là, chaque seconde comptait. Les observateurs transmettent. Colonne blindée en mouvement. Une voix du commandement répond. Attente confirmation. 5 secondes plus tard, tout le secteur change. Les premiers obus ukrainiens traversent le ciel. On entend un souffle, puis un sifflement. Puis l'impact. Une explosion massive secoue le sol. La tête de la colonne s'arrête net. Les véhicules du milieu commencent à zigzaguer. Ceux de l'arrière tentent de faire marche arrière. Mais il est déjà trop tard. Les observateurs corrigent les tirs en temps réel. Nouvelle salve. Plus précise. Plus lourde. Les blindés russes sont touchés les uns après les autres. Certains prennent feu. D'autres explosent. D'autres encore restent bloqués, incapables d'avancer ou de reculer. Les équipages comprennent qu'ils ne peuvent plus rester à l'intérieur. Ils ouvrent les trappes. Ils sortent en courant. Ils foncent vers la forêt, espérant échapper aux tirs. Pendant ce temps, l'infanterie ukrainienne entre en action. Elle avance depuis plusieurs positions. Groupes légers. Équipes anti-chars. La forêt les attend. Un terrain où la visibilité tombe à 20 mètres. Où chaque arbre peut cacher un tireur. Une fois sous les arbres, tout bascule. Les premiers coups de feu éclatent. Un tir furtif. Une rafale courte. Puis une autre, plus proche. Les Ukrainiens se mettent en ligne. Ils tirent vers les zones suspectes. Ils progressent par bonds. Ils communiquent par gestes. Le stress est palpable. On ne sait jamais où est l'ennemi. On ne voit que des silhouettes. Des ombres qui bougent entre les troncs. Les Russes tirent depuis des positions improvisées. Derrière des rochers. Dans des fossés. Dans de petites tranchées creusées à la hâte. Le choc est violent. Les deux camps se frappent à courte distance. Un véhicule tactique ukrainien s'approche pour soutenir la ligne. Mais un drone FPV russe surgit. Il vole bas. Très bas. Il fonce sur le véhicule. L'infanterie ouvre le feu. Il touche le drone. Explosion. Le drone tombe à quelques mètres du véhicule. La progression continue, mais plusieurs Ukrainiens ont été blessés dans le chaos. Le terrain est difficile. Les racines font trébucher. Les trous masqués ralentissent tout. Les communications radio grésillent. La coordination devient compliquée. La décision tombe. On attend les mortiers. Les équipes mortiers se préparent en urgence. Tir. Les premiers impacts tombent. Directement dans les zones où les Russes se sont repliés. Les explosions secouent la forêt entière. Des branches tombent. Des arbres se cassent. La terre se soulève. La pression russe commence à céder. L'infanterie ukrainienne reprend son avance. Pas vite, mais sûrement. Il trouve un premier Russe dans un abri en bois. Il se rend immédiatement. Cela surprend tout le monde. La situation semblait trop intense pour une reddition aussi rapide. Mais un détail ne colle pas. Il devrait y avoir plus de soldats russes ici. Beaucoup plus. C'est à ce moment précis que la forêt se met à trembler. L'artillerie russe ouvre le feu. Un barrage massif. Bien réglé. Les Ukrainiens plongent au sol. Ils se cachent derrière des troncs. Ils se protègent comme ils peuvent. La terre se soulève autour d'eux. Après une minute de bombardement, tout s'arrête. Comme si quelqu'un avait coupé le son du champ de bataille. Les renforts ukrainiens arrivent immédiatement. Plus d'hommes. Plus d'unités. Plus de drones. Des drones diffusent en direct des images d'autres Russes qui se faufilent entre les arbres. Certains sont neutralisés. D'autres sont capturés. L'opération se poursuit, méthodique, implacable. Mais plus loin, au cœur de la forêt, quelque chose se prépare. Un dernier point de résistance. Un piège. Ou peut-être un groupe retranché.
Et personne, dans les rangs ukrainiens, ne sait encore que le moment le plus critique de la mission approche. La forêt s'était calmée, mais la tension restait palpable. Chaque soldat ukrainien savait qu'un mouvement mal calculé pouvait coûter cher. Le silence pesait presque autant que les tirs d'artillerie d'avant. Les observateurs des deux camps restaient accrochés à leurs jumelles et drones. Chaque souffle, chaque craquement de branches, chaque ombre mouvante pouvait être un indice mortel. Un commandant ukrainien murmure dans sa radio. « Section Alpha, vérifiez le flanc sud. On ne doit rien laisser passer. » « Reçu », répond la voix grave, trahissant l'épuisement et la concentration. Les Russes, eux, avaient commencé à se regrouper après la première salve. Leur morale était ébranlée. Certains se terraient derrière des troncs tombés. D'autres tentaient de réorganiser la défense improvisée. Mais la forêt n'offrait aucune protection contre l'artillerie et les drones ennemis. L'infanterie ukrainienne avance par petits groupes. Elle utilise chaque bosquet, chaque tronc comme couverture. Les tirs sont précis. Pas de précipitation. Pas de mouvements inutiles. Un sniper ukrainien prend position. Un officier russe qui tente de diriger les manœuvres depuis une clairière. Un coup de feu, sec, précis. Le commandement adverse vacille. La confusion s'installe. Parallèlement, les équipes antichars ukrainiennes se positionnent sur les hauteurs. Elles calculent l'angle, la distance, la vitesse des véhicules russes. Les RPG sont prêts. Les missiles guidés attendent. Un premier engin blindé russe tente une percée. L'opérateur ukrainien ajuste son tir. Un sifflement aigu traverse l'air. L'explosion retentit. Le blindé est neutralisé, bloquant le chemin derrière lui. La colonne russe est désormais en désordre. Les communications internes sont fragmentées. Le chaos est total. Les troupes tentent de se réorganiser, mais chaque mouvement est suivi, surveillé, anticipé. Au centre de la forêt, une section ukrainienne tombe sur un camp improvisé. Des munitions abandonnées, des rations, quelques véhicules endommagés. Le contraste est frappant. Pour l'ennemi, c'était censé être une progression rapide. Pour les Ukrainiens, c'est une preuve que la surprise a fonctionné. Un drone FPV surgit soudain derrière eux. Il fonce à travers les arbres. Un éclat de balle traverse l'air. Le drone explose à quelques mètres, faisant voler des éclats de métal et de plastique. La tension monte d'un cran. Chaque mouvement peut déclencher une catastrophe. Pendant ce temps, les mortiers ukrainiens continuent à harceler les positions russes. Chaque impact provoque un mini tremblement dans le sol. La fumée s'élève, réduisant la visibilité et semant la confusion parmi les forces adverses. Mais la forêt cache encore des dangers. Des mines improvisées, des pièges artisanaux, des positions cachées prêtes à ouvrir le feu. Les Ukrainiens progressent avec prudence, mais le rythme reste soutenu. Ils savent qu'une percée trop rapide pourrait leur coûter cher. Au loin, un véhicule blindé russe essaie une manœuvre de contournement. Un opérateur ukrainien détecte le mouvement. Il communique immédiatement la position au commandement. Véhicule blindé en approche, flanqué. Tiré à volonté. Les tirs sont ouverts. Le véhicule est touché. Une colonne de fumée noire s'élève dans le ciel. Les Russes hésitent, recalculent. Mais chaque seconde de retard leur coûte de plus en plus. La partie centrale de la forêt est maintenant sous contrôle ukrainien. Chaque position est sécurisée. Chaque mouvement adverse est surveillé. Mais les soldats savent que le pire reste à venir. Le dernier groupe de résistance, retranché et bien préparé, attend quelque part au cœur de la forêt. L'ultime point critique de la mission approche. Un calme relatif s'installe. Mais il est trompeur. Tous les sens restent en alerte. Le moindre craquement pourrait annoncer le prochain choc. Les Ukrainiens savent qu'ils ne peuvent pas relâcher leur attention une seule seconde. Le commandant murmure. Préparez-vous. Le vrai test arrive, et il ne fera pas de quartier. La lumière du jour commençait à faiblir. Les ombres s'allongeaient entre les troncs massifs de la forêt, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les Ukrainiens avancent lentement. Chaque pas est calculé. Chaque craquement de branche est enregistré dans leur esprit. Le cœur bat fort, mais la discipline est intacte. Ils savent que le dernier groupe russe les attend, retranché, patient, prêt à frapper. Un éclat métallique résonne. Un soldat ukrainien s'accroupit et fait signe « Restez derrière, je désamorce ». Les minutes s'égrènent, lentes, presque irréelles. Le silence est lourd. Chaque souffle, chaque mouvement de la canopée semble amplifier le danger. Soudain, une rafale éclate à quelques mètres. Les Ukrainiens se jettent à terre. La poussière, les feuilles et les éclats de bois volent dans toutes les directions.
Feu à volonté, hurle le commandant. La bataille devient chaotique. Tirs croisés. Grenades lancées avec précision. Les Russes se battent avec l'énergie du désespoir. Ils connaissent le terrain mieux que personne, mais leur morale vacille. Un groupe tente une contre-attaque depuis une tranchée improvisée. Les Ukrainiens ripostent méthodiquement. Un lance-grenade neutralise la position en un éclair. Le choc est brutal, mais nécessaire. Au centre de la clairière, un véhicule léger russe tente de fuir. Un tir de RPG le touche de plein fouet. Il explose, projetant une boule de feu dans l'air. Le sol tremble sous la déflagration. La colonne russe restante est en désarroi total. Malgré la victoire progressive, le danger reste omniprésent. Les Ukrainiens avancent prudemment, vérifiant chaque recoin, chaque tronc, chaque bosquet. Les mines, pièges et tireurs embusqués restent une menace constante. Une tranchée sombre attire leur attention. Ils s'approchent en silence. Un soldat jette un coup d'œil à l'intérieur. Plusieurs ennemis, armés et prêts. C'est eux, le dernier point fort, murmure le commandant. La décision est rapide, encerclée. Chaque soldat connaît son rôle. Leurs mouvements sont synchronisés comme une mécanique parfaitement huilée. Le premier coup de feu est tiré par un sniper ukrainien. Le signal est donné. Grenades, tirs, cris, l'affrontement final éclate. Les Russes répliquent avec violence, mais le momentum est ukrainien. Un soldat esquive une explosion. Le souffle lui brûle le visage. La sueur et la poussière se mélangent. La peur est présente, mais elle est canalisée en concentration. Petit à petit, les positions russes tombent une à une. Les survivants tentent de se regrouper, mais il n'y a plus de plan clair, plus de commandement. Chaque tentative de contre-attaque est stoppée par une riposte instantanée. Le silence revient. Mais ce n'est pas le calme de la victoire. C'est le silence des survivants, celui qui succède à la tempête. Les Ukrainiens reprennent leur souffle, le visage marqué par la fatigue et la poussière. Ils observent le terrain, des traces de combat partout, des véhicules détruits, des positions abandonnées. Le dernier groupe russe a été neutralisé. Le commandant rassemble ses hommes. Mission accomplie, mais restez vigilants. Chaque victoire se paie cher. La forêt reprend peu à peu ses sons naturels. Le vent, les oiseaux, le bruissement des feuilles. Mais pour ces soldats, chaque craquement rappelle que le danger est toujours là, tapis, invisible. Ils savent que la guerre n'est pas terminée. Mais cette bataille, celle de la forêt, a été gagnée. Et dans ce silence, chacun mesure le prix du courage, de la stratégie et de la discipline. La forêt, maintenant silencieuse, semble presque respirer après le tumulte. Le soleil couchant filtre à travers les arbres, dessinant des ombres longues et mouvantes sur le sol jonché de débris et de traces de combat. Les Ukrainiens regroupent leurs effectifs. Certains pansent leurs blessures, d'autres inspectent les armes et munitions. L'adrénaline descend lentement, laissant place à la fatigue et à la réflexion. Le commandant observe le terrain. Chaque arbre, chaque buisson, tout a été utilisé contre nous et par nous. Sa voix est calme, mais lourde de sens. Il sait que la bataille n'est qu'un fragment d'un conflit plus vaste. Un éclat métallique attire son attention. Un fragment de véhicule russe, encore chaud, rappelle la violence récente. Un jeune soldat, le regard fixé sur l'épave, murmure. On a survécu, mais à quel prix? Ils avancent prudemment vers le centre de la clairière. Chaque pas révèle des indices du combat. Douilles vides, sacs abandonnés, équipements endommagés. C'est un paysage de chaos, mais pour les Ukrainiens, c'est aussi un témoignage de leur discipline et de leur courage. Le commandant appelle les éclaireurs. Vérifiez chaque angle. Assurez-vous qu'il n'y ait plus de pièges, de mines ou d'embuscades. Il se déplace avec méthode, utilisant l'expérience acquise au fil des combats. Le silence est pesant. Le moindre bruit, un craquement de branche ou un souffle, peut provoquer une réaction instinctive. Soudain, un drapeau blanc apparaît au loin, dans une zone dégagée. Un groupe de civils ou des soldats ennemis se rend. Le commandant lève la main. Restez en formation. Approchez avec prudence. Lentement, ils avancent. Les civils sont apeurés, certains blessés. Les soldats russes survivants sont désorientés et épuisés. L'échange est bref, mais chargé de tension. Déposez vos armes. Vous êtes sous notre contrôle. Aucun geste ne trahit une provocation. La reddition est totale. Alors que la nuit tombe, la forêt redevient mystérieuse et oppressante. Les Ukrainiens dressent un camp temporaire, sécurisant la zone. Chacun sait que cette victoire est fragile. Le terrain est conquis, mais la guerre continue, ailleurs encore.
Autour du feu de camp improvisé, les soldats parlent peu. Certains repensent aux camarades tombés, d'autres à la stratégie qui les a menés ici. Chaque bataille est un test, pas seulement pour le corps, mais pour l'esprit. Le commandant observe les visages fatigués, les yeux éclairés par la lueur des flammes. Il sait que ce moment de répit est précieux, mais que la vigilance reste la clé. Le vent transporte des sons lointains, aboiements de chiens, craquements de branches et parfois, le frisson d'une possible embuscade. La forêt, témoin muet, a absorbé le tumulte et semble retenir ses secrets. Dans cette lumière tamisée, les Ukrainiens comprennent une vérité essentielle. La victoire se mesure autant à la survie de leurs hommes qu'à l'accomplissement de leur mission. Et dans l'ombre, la prochaine bataille attend déjà, prête à tester leur courage, leur stratégie et leur unité. La nuit est désormais complète, noire et silencieuse, mais pas apaisée. Le feu de camp crépite doucement, projetant des ombres mouvantes sur les visages fatigués. Chaque soldat semble absorber la réalité de la journée. La victoire a un goût amer, mêlé à la perte et à la fatigue. Le commandant reste silencieux un moment, observant le campement et les frontières de la forêt. Il sait que cette bataille, aussi intense et cruciale soit-elle, n'est qu'un fragment d'un conflit plus vaste. Ses pensées dérivent vers les missions futures, vers la sécurité de ses hommes, et vers la stratégie qui pourrait leur offrir un avantage durable. Aujourd'hui, nous avons tenu. Sa voix, calme mais ferme, rassemble les esprits. Mais demain, chaque décision, chaque mouvement comptera encore plus. Nous devons apprendre de chaque erreur, anticiper chaque menace et rester unis. Autour du feu, les soldats échangent des regards silencieux. Certains pensent aux camarades tombés, d'autres aux familles laissées derrière, mais tous comprennent l'essence de leur rôle. Survivre, protéger, avancer. L'éclaireur, qui revient d'une reconnaissance nocturne, apporte de nouvelles informations. La route est libre pour l'instant, mais des mouvements ont été repérés à l'est. Nous devons rester sur nos gardes. Le commandant hoche la tête. Très bien. Préparons le camp pour la nuit. Demain, nous reprendrons l'initiative. Le vent souffle dans les arbres, transportant le parfum de la terre et des herbes écrasées. Chaque craquement dans l'obscurité est un rappel que la guerre ne dort jamais. Pourtant, au milieu de cette tension, un sentiment fragile de camaraderie et de détermination se forge. Le commandant prend un instant pour réfléchir à la portée de leurs actions. Les batailles ne sont pas seulement des affrontements physiques, mais des épreuves de volonté, de stratégie et de résilience. Chaque choix a des conséquences. Chaque décision peut changer le cours de la mission. Et dans ce contexte, la survie n'est jamais acquise, mais mérite d'être défendue avec courage et discipline. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon, le campement est déjà en alerte. Les soldats se préparent à avancer, conscients que le calme de la nuit est temporaire, et que chaque pas vers l'avant les rapproche à la fois du danger et de l'espoir. Le commandant observe la forêt une dernière fois avant de donner l'ordre de départ. Il sait que la bataille continue, ailleurs, demain, et dans d'autres zones. Mais il sait aussi que, malgré les pertes et la fatigue, son unité a montré sa force. Une force qui repose sur l'intelligence, le courage et l'unité. Et tandis que l'aube éclaire timidement les arbres, un sentiment de détermination s'installe dans le cœur de chaque soldat. La guerre n'est pas finie, mais eux, ils sont prêts. Prêts à se battre, à survivre, et à protéger ce qui reste à protéger. La forêt, silencieuse et imposante, continue d'observer, témoin immuable des luttes humaines, gardienne de secrets, et mémoire des combats passés. Le soleil s'élève doucement, perçant à travers la brume matinale. Le campement, encore humide de rosée, s'anime lentement. Les soldats, fatigués mais résolus, ajustent leurs équipements, vérifient leurs cartes et partagent un café amer autour de braises encore chaudes. Le commandant, debout sur une petite butte surplombant le terrain, observe les environs. Chaque détail compte, les collines, les rivières, les chemins cachés dans la forêt. Son regard scrute l'horizon, mais ses pensées restent concentrées sur la mission. Anticiper, protéger, frapper au bon moment. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos succès d'hier, dit-il avec gravité. Chaque mouvement de l'ennemi doit être anticipé. Chaque décision doit être réfléchie. L'éclaireur revient, haletant, portant des nouvelles fraîches. Des patrouilles ont été aperçues plus à l'ouest. Il semble tester nos positions. Parfait, répond le commandant, un léger sourire de défi sur les lèvres. Cela signifie qu'il nous sous-estime. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Autour du feu, les soldats échangent des regards confiants. L'expérience de la veille a renforcé leur cohésion. Les blessures sont là, mais la volonté de continuer est plus forte que jamais. Ils savent que le danger est constant, mais l'unité et la discipline deviennent leur bouclier le plus sûr.
Le vent transporte le parfum des pins et de la terre humide, mêlé à celui du métal et de la sueur. Dans ce silence chargé, chaque craquement de branche ou froissement de feuilles devient un signal, un avertissement que la vigilance doit rester totale. Le commandant rassemble son équipe. Préparez-vous à avancer. La prochaine phase sera cruciale. Nous devons frapper intelligemment, frapper vite, et surtout, frapper ensemble. Les hommes acquiescent, conscients que chaque action compte. Le camp se transforme en un balai silencieux mais précis. Armes nettoyées, vivres rassemblés, position vérifiée. Le soleil monte, éclairant à moitié les visages fatigués mais déterminés. Alors que le groupe s'ébranle, le commandant jette un dernier regard sur le paysage. La forêt est vaste, mystérieuse et pleine de dangers invisibles. Mais il sait que, malgré tout, ils ont acquis quelque chose d'inestimable. La confiance en eux-mêmes et en leurs camarades et la certitude qu'ensemble, ils peuvent affronter l'inconnu. Le chemin devant eux reste incertain, mais l'unité, la stratégie et le courage sont désormais leurs alliés les plus puissants. Chaque pas est une promesse. La promesse de continuer, de protéger et de ne jamais céder, peu importe l'adversité. Et tandis que l'horizon s'éclaire pleinement, un sentiment nouveau s'installe. Celui d'une bataille achevée, mais d'une guerre qui ne fait que commencer. La forêt semble respirer autour d'eux, chaque souffle du vent agitant les feuilles comme un murmure inquiétant. Les soldats avancent en silence, leurs pas calmes mais mesurés, chaque craquement de brindilles résonnant comme un avertissement. Le commandant marche légèrement en tête, observant attentivement les signes de présence ennemie. Des empreintes fraîches dans la boue, des branches récemment brisées, des silhouettes mouvantes entre les arbres. Chaque détail devient crucial. Chaque mouvement peut changer le cours de l'opération. Restez groupés, murmure-t-il à ses hommes, presque imperceptiblement. Et surveillez vos arrières. Ils pourraient surgir de n'importe où. Un éclaireur s'avance et signale une légère lueur à travers les feuillages, reflet métallique d'une arme ou d'un équipement. Le commandant s'arrête, tend l'oreille, analyse, puis décide. Pas d'engagement direct pour l'instant. Observation et discrétion sont nos alliés. La troupe change de direction, progressant comme un seul organisme, silencieux mais vigilant. Chacun est conscient que la moindre erreur pourrait être fatale. La tension est palpable, mais la confiance en leur stratégie reste leur force. Au loin, une clairière apparaît, baignée par les rayons du soleil qui percent enfin le couvert dense des arbres. Les soldats s'y installent brièvement, utilisant l'espace pour réorganiser leur position, partager des informations et vérifier leurs armes. Les visages sont marqués par la fatigue, mais aussi par une détermination farouche. Le commandant, en observant la clairière et les alentours, murmure presque pour lui-même. C'est ici que tout peut basculer. Tout se joue maintenant. Des oiseaux s'envolent, perturbés par leur présence, et le silence qui suit devient presque assourdissant. Chaque soldat sait que cette accalmie n'est qu'une illusion. La menace rôde toujours, invisible mais imminente. Le temps semble suspendu. Quelques instants suffisent pour resserrer les liens, échanger un regard, respirer profondément. Puis le commandant donne le signal. En avant. Ensemble. Chaque pas compte. Le groupe repart, plus soudé que jamais, avançant dans l'incertitude, mais porteur d'une conviction partagée. Ils ne reculeront pas, ils ne céderont pas, et quoi qu'il arrive, ils feront face, unis. La forêt, immense et mystérieuse, s'étend devant eux. Mais cette fois, elle n'est plus seulement un obstacle. Elle est le théâtre où leur courage, leur stratégie et leur détermination vont être mis à l'épreuve. Et dans cette tension silencieuse, chacun sait que l'instant présent pourrait décider de tout, victoire ou défaite, mais toujours avec honneur et unité. Le groupe s'avance lentement, chaque pas calculé, chaque souffle mesuré. La clairière derrière eux s'éloigne, et devant, la forêt devient plus dense, plus sombre, presque comme si elle voulait les absorber. Le commandant lève la main pour signaler un arrêt. Ses yeux scrutent l'obscurité entre les troncs, et il détecte des signes subtils. Des branches cassées à hauteur d'homme, des empreintes fraîches, un souffle léger porté par le vent. Il sait que l'ennemi est proche, tapi, patient. Positionnez-vous, ordonne-t-il, sa voix basse mais ferme. Et restez silencieux. Le moindre bruit. Il laisse la menace en suspens. Les soldats s'étendent le long des arbres, utilisant le couvert naturel pour se camoufler. Les mains sur les armes, ils observent, écoutent, anticipent. Leurs regards se croisent par moments, un échange muet de courage et de vigilance. Soudain, un mouvement rapide attire l'attention du commandant. Une silhouette disparaît derrière un buisson, presque imperceptible. Il serre la mâchoire, conscient que l'affrontement est imminent. « Préparez-vous » murmure-t-il. « On ne frappe que si nécessaire. Mais quand ça arrivera, ce sera précis et ensemble. » Le vent transporte des bruits indistincts, craquements,
froissement, respiration. Chaque son est amplifié par la tension. Les soldats retiennent leur souffle, leurs muscles prêts à réagir en une fraction de seconde. Puis, la forêt s'ouvre légèrement, révélant une ouverture que personne n'avait remarquée auparavant. Le commandant avance prudemment, un geste de la main invitant le reste de l'équipe à le suivre. Il progresse comme des ombres, fluide et déterminé, sachant que chaque mouvement compte, que chaque décision peut être décisive. À ce moment, le commandant s'arrête, levant les yeux vers la lumière filtrant à travers les arbres. Il comprend que l'instant crucial est arrivé, le moment où le courage rencontre l'incertitude. Il inspire profondément et se tourne vers son équipe. Quoi qu'il arrive, nous faisons face ensemble. Aucun recul. Aucun abandon. Le groupe hoche la tête, un accord silencieux mais lourd de sens. Et dans cette clairière, entourés par l'inconnu, par le danger et par la nature sauvage, ils se tiennent prêts. Prêts à agir, prêts à défendre, prêts à avancer malgré la peur et l'incertitude. Le temps suspend son cours, la forêt retient son souffle. Et dans cette attente lourde de potentiel, chaque soldat sait qu'ils sont à l'aube d'un moment qui marquera leur destin. Une épreuve qui ne sera pas seulement de force, mais de stratégie, d'unité et de volonté indomptable. Le silence est devenu presque palpable. Chaque souffle, chaque craquement de branches résonne comme un tambour de guerre. Le commandant jette un dernier regard à son équipe. Leurs visages sont tendus, mais déterminés, illuminés par une lueur de courage qui refuse de s'éteindre. Puis, sans avertissement, l'ombre se déplace. Une force invisible semble surgir de la forêt elle-même, et l'air se charge d'une tension électrique. Les soldats se déploient instantanément, parfaitement synchronisés, chaque geste précis, chaque mouvement calculé. Le commandant avance, menant l'assaut avec une détermination glaciale. Son regard ne laisse rien au hasard. Il sait que chaque décision peut être celle qui sauvera ou qui condamnera. Un échange de tirs, rapide, brutal, mais contrôlé. La forêt résonne d'échos métalliques et de branches qui se brisent. Chaque soldat joue son rôle avec maîtrise, anticipant les mouvements de l'ennemi comme une seule entité, un seul esprit collectif. Au milieu du chaos, le commandant aperçoit l'opportunité. Une manœuvre audacieuse, risquée, mais parfaitement exécutée. En quelques instants, l'équilibre tourne en leur faveur. Les silhouettes ennemies reculent, incapables de contrer cette force coordonnée et implacable. Puis, le calme revient. La forêt semble retenir son souffle, comme si elle reconnaissait la victoire silencieuse des hommes qui ont affronté l'ombre. Les soldats se regroupent, épuisés mais vivants, leurs regards se croisant dans un mélange de soulagement et de fierté silencieuse. Le commandant inspire profondément, sentant la lourde tension se dissiper. Nous avons tenu. Nous avons avancé. Ensemble. Il laisse ces mots flotter dans l'air, simples mais lourds de sens. Autour d'eux, la forêt reprend son rythme naturel. Les rayons du soleil percent enfin à travers le feuillage, éclairant le chemin qu'ils ont parcouru, le danger qu'ils ont surmonté. Chaque pas vers la sortie est une affirmation de leur résilience, de leur courage et de leur unité. Dans ce moment suspendu, chaque soldat comprend que ce combat, bien plus qu'une bataille physique, a été un test de volonté, de stratégie et de solidarité. Ils ont affronté l'inconnu, affronté la peur, et ont émergé transformés. Le commandant tourne les yeux vers l'horizon, un léger sourire sur les lèvres. C'est ça, le prix du courage. Et le début de quelque chose de plus grand. Et alors que le groupe s'éloigne, la forêt semble s'incliner légèrement derrière eux, comme pour saluer leur passage. Le danger est derrière, mais le souvenir de cette épreuve restera gravé dans leurs esprits, une marque indélébile de bravoure et d'unité. La lumière s'étend, dissipant l'ombre et avec elle, le sentiment que tout est possible lorsque l'on avance ensemble. Même dans les ténèbres les plus profondes. La bataille est terminée, mais l'histoire ne s'arrête jamais. Chaque pas que nous faisons forge notre courage, chaque décision nous rapproche de notre vérité. Le chemin parcouru, parsemé d'ombres et de défis, révèle la force qui sommeille en chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de se dépasser, de transformer chaque épreuve en victoire intérieure. Et maintenant, c'est à vous de jouer. L'histoire continue, et vous êtes les acteurs de votre propre aventure. Chaque action, chaque choix compte. Comme nos héros, vous pouvez transformer la peur en courage, le chaos en ordre, l'ombre en lumière. Rejoignez-nous dans cette quête. Partagez votre expérience, prenez part à la mission, et devenez le changement que vous souhaitez voir. Abonnez-vous, participez, et surtout, osez avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Parce que chaque pas compte, chaque voix compte, et chaque acte de courage laisse une empreinte durable.